DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ces milliers de sacs de farine de maïs de 25 kg made in Okatanga, entreposés ici dans le hangar de la minoterie, sont les restes d'autres tonnes de farine déjà disponibles dans les points de vente qui n'attendent que d'être acheminées dans les villes de Lubumbashi, de Kassi, sans oublier Kipushi et ailleurs. Jean-Claude Kanfwa Kimimba, accompagné des ministres de l'économie Céline Kanyeba et Ars-Joseph Kayumba de l'agriculture, a constaté avec satisfaction que la minoterie travaille à plein régime, conformément aux souhaits du gouvernement provincial sous la direction de Jacques Kaboula, qui souhaite offrir à sa population la nourriture pendant cette période où le prix des sacs de 25 kg a sensiblement augmenté sur le marché. Mais Jean-Claude Kanfwa Kimimba a une fois de plus exhorté le meunier à accroître la production et à maintenir les rythmes afin d'offrir ces denrées vendues par le gouvernement provincial à 20 000 francs congolais. Le vice-gouverneur a par ailleurs invité les ministres dans sa suite à faire le suivi pour que la cargaison qui traîne encore à la minoterie soit acheminée le plus vite possible dans les sites de vente. Peu avant, Jean-Claude Kanfwa Kimimba est allé se rendre compte de l'avancement des travaux d'aménagement des entrepôts qui devront bientôt recevoir d'autres tonnes de graines de maïs qui traînent encore dans les dépôts des agriculteurs bénéficiaires de la subvention de la province. Ici, le vice-gouverneur a instruit les responsables d'accélérer avec les travaux pour que l'entrepôt soit disponible pour recevoir la cargaison de maïs venant du territoire de Sakanya et d'ailleurs. La population n'a pas à paniquer. Le gouvernement provincial se bat bec et ongle pour répondre à ses besoins en farine de maïs au prix très abordable. C'est une opération coup de poing menée par le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kanfwa Kimimba, accompagné de ministres provinciaux de l'économie Céline Kanyeba et d'Éric Moutandala de l'intérieur dans les points de vente de la farine de maïs disséminés à travers la ville de Lubumbashi. C'est notamment au point de vente de Karavia, Tabakongo, Kamalondo, Kenya et Luowoshi. Cette tournée a réservé au vice-gouverneur Jean-Claude Kanfwa Kimimba et au ministre une surprise totalement désagréable. Les agents de sécurité et ceux commis à la vente de cet aliment de base de l'Uchois ont été surpris en flagrance avec des quantités énormes de la farine mise à la disposition de la population par l'exécutif provincial dans leurs bureaux respectifs et qui serait vendue plus tard aux commerçants. Cette situation a été constatée dans 3 points de vente sur les 5 ouverts ce mercredi 19 avril 2023. Ainsi donc, Jean-Claude Kanfwa Kimimba va demander l'arrestation à l'immédiat de ses agents chargés de la vente et aussi certains clients commerçants véreux pris la main dans le sac, chose faite par l'équipe du ministère de l'Intérieur. Le numéro 2 du Haut-Katanga a condamné cette pratique qu'il a qualifiée de sabotage de l'œuvre du gouvernement Kaboula. Il a par la même occasion mis en garde toute personne qui ira à l'encontre du souhait du gouverneur Jacques Kaboula Katwe. Ile tunakatala. Unauza bunga bwa 20 000, unatoka hapa nje, unabuisha 60, 80. Tutakubamba. Hapa sasa tutaweka bantu, bao kubamba na kunyang'anya hapo. Donc mwe wenyewe mnadiua. C'est pas normal. Unauza yako ya 20, unaanza nayo kumulango, unaanza kuli. Hapana uona kamata, unaanza tena kuujisha. Ule watakamata na bunga hii fashi kashaki. C'est à Luowoshi que cette tournée s'est clôturée cette fois-ci avec la ministre provinciale de l'économie Céline Kanyeba. Certains points de vente ont été fermés sur ordre du vice-gouverneur Jean-Claude Kanfwa en attendant de remettre de l'ordre dans l'opération et surtout dans la sécurisation de la population.
2 points de vente de la farine de maïs Made in Haut-Katanga ont tourné à plein régime ce jeudi 13 avril 2023 à Lubumbashi. Il s'agit de Kampemba et de l'hôtel de ville de la capitale du cuivre. Des centaines de Luchois se sont procurés cet aliment de base mis à leur disposition par le gouvernement provincial du Haut-Katanga que dirige Jacques Aboula Katoué au prix de 20 000 francs congolais, le sac de 25 kg, un prix à la bourse de nombreux ménages. Partout, tout s'est déroulé dans l'ordre. Cette politique du gouvernement Kaboula est appréciée par la population qui peut consommer à bon prix la farine de maïs pendant cette période de forte spéculation du prix de cet aliment de base. Je remercie le gouverneur pour la farine. Nous lui jetons le carolin pour qu'il continue le travail. Le gouvernement provincial tient à soulager sa population et continue à mettre à sa disposition la farine de maïs au prix social de 20 000 francs congolais, le sac de 25 kg. Et au vu du stock actuel, le point de vente à travers la ville et la province vont rester ouverts jusqu'à la fin de cette période de soudure. This is Masala Market in Ndola at the retail shop for mili meal belonging to Star Milling. The truck carrying mili meal has just arrived and people are already queuing up to access the commodity. Star Milling has announced some conditions relating to the procurement of mili meal. If you want to buy a 25 kg bag of mili meal at 85 kwacha, you need to produce your national registration card NRC to avoid people buying in bulk, and of course to discourage foreigners from buying mili for possible smuggling. Ce que je demanderai au gouvernement, c'est d'aider cette population. Je vis qu'ils sont en train de se battre pour amener de la farine, mais s'ils pourront vendre cette farine à 10 000 francs, ce serait une bonne chose parce que la crise est totale. La situation n'est pas bonne, il ne faudrait pas mentir parce que quand je suis arrivé en plus, on importait 98% de notre farine en Zambie. Mais je me suis dit, on doit aller progressivement à ne plus importer le 98% de notre farine de maïs en Zambie ou en Afrique du Sud. Et j'avais demandé à tout le monde, même moi-même ou les sociétés minières, de faire des champs. Et l'importation qui était à 98%, l'importation, quand j'ai quitté le gouvernorat, était plus ou moins à 75%. Donc il restait 25%. Donc il faut continuer avec cette politique du cuivre vert qui est le maïs chez nous ici au Katanga. Mais s'il n'y a pas cette politique, l'année prochaine on aura des problèmes. Il y a la sécheresse qui arrive en Afrique australe. Et si vous regardez, même la Zambie l'année prochaine aura des problèmes. L'Afrique du Sud, pour la première fois, est en train d'importer même le maïs jaune en Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Et quand il y a un problème, quand on est dirigeant, on doit trouver des solutions. Il ne faudrait pas dire c'est à cause de X, c'est à cause de Z. Quand il y a eu le problème de la farine ou le choléra à Lubumbashi, est-ce que vous aviez vu le gouvernement venir au Katanga et dire nous allons sauver la situation de choses? Non, je le faisais moi-même parce que j'étais avec ma population, je devais trouver des solutions pour cette population qui m'avait porté, qui m'avait donné la chance de devenir gouverneur. C'est une population qui m'a soutenu et je sais que je continuerai toujours à soutenir la population. Je suis en train de voir comment je pourrais aider aussi cette population. Je ferai peut-être une proposition au gouvernement pour amener la farine qui va coûter 10 000 francs.